Bonjour, on est au jardin de Tuileries à Paris. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la transmission des valeurs identitaires, surtout quand on est dans un pays étranger. Les valeurs identitaires, ce sont l'ensemble des normes, des valeurs, des règles et des traditions qui sont transmises d'une génération à une autre, qui permettent à l'individu de mener une vie décente, équilibrée, surtout parmi d'autres populations qui sont différentes de la population dans laquelle il a grandi. Il y a en fait trois axes à développer sur ce sujet. Le premier axe, c'est lié à la transmission des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire liées à la famille, aux origines, au pays d'origine, à la langue, à ces traditions. En fait, certes, c'est à la charge, au premier degré, c'est à la charge des parents, mais parfois, hélas, même les parents sont dépassés par cette tâche. C'est pour ça que j'invite personnellement les parents, l'ensemble de la famille, les grands-parents, les tantes, les oncles, à participer à cet effort, parce que c'est cet effort-là qui va développer la confiance en soi auprès des jeunes, qui permettent d'avoir un tremplin pour faire face aux difficultés qui vont les rencontrer. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est lié au sens du travail et le sens des résultats. C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle, il faut vraiment travailler. Si on est à l'école, il faut avoir de bonnes notes. Si on est dans la vie active, il faut travailler. Travailler à avoir le sens des résultats. Il faut arrêter de croire aux vendeurs de l'illusion qui disent que voilà, il suffit de cliquer, il suffit de rester sur les réseaux sociaux pour avoir un avenir meilleur. Et là, je vous envoie une vidéo que j'avais développée, c'est lié à la captologie. Il permet d'avoir un autre regard sur l'information en général. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et le troisième axe, c'est lié, et pour moi c'est le plus important, c'est lié à l'autonomie de réflexion. Il faut que les jeunes aient suffisamment d'outils, de règles qui leur permettent pas seulement de réfléchir par leurs propres outils, par leurs propres moyens, même s'il y a des erreurs bien sûr, même s'il y a des travers, mais quand même il faut leur inculquer ces règles, à assumer leurs responsabilités, à décider par eux-mêmes, à assumer la responsabilité de leur choix. Comme ça, ils auront un regard, encore une fois, solide et personnel sur la vie qu'ils vont mener et surtout le choix qu'ils vont avoir. Alors pour ça, il y a une seule chose, c'est la confiance. Il faut leur faire vraiment confiance malgré leurs travers. Parce que de toute façon, la clé d'un monde meilleur, c'est entre leurs mains. La clé pour se construire et pour construire un monde meilleur, de paix, équilibré, c'est entre leurs mains. Alors maintenant, quand on est dans un pays étranger, le défi, il est un petit peu plus compliqué. Tout simplement parce qu'il y a un autre paramètre, c'est le pays dans lequel on vit. Il faut composer avec trois paramètres. Le premier, lié aux normes de son pays d'origine. Deuxième, lié aux normes des pays dans lequel on vit. Et troisième paramètre, c'est lié à l'époque dans laquelle on vit. Comme disait Khalil Gibran, il faut que les parents préparent leurs enfants à leur époque, pas seulement à l'époque dans laquelle ils ont vécu. Alors, lié aussi, quand on vit dans un pays étranger, il faut éviter le repli identitaire. Il faut vraiment s'ouvrir, il faut vraiment être à l'aise quand on parle de ses origines, de sa langue, de sa religion, sans complexe, sans provocation. Tout simplement, parce que c'est ça qui permet aux jeunes d'avoir leur place dans la société dans laquelle ils vivent. Voilà un petit peu tout. Je répète une seule chose, c'est leur faire confiance. Parce que, encore une fois, c'est la confiance qui va être, je dirais, le nerf de la confiance qu'eux, ils peuvent avoir sur eux-mêmes, ou bien pour eux-mêmes. Voilà un petit peu. Merci bien et à bientôt.